tous, ravie de vous accueillir sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis super contente de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais commencer aujourd'hui avec donc cette vidéo à 3 choix, donc une vidéo intemporelle. Je vous ai positionné ici 3 cartes qui sont tombées évidemment du jeu toutes seules. Je ne les ai pas encore vues, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Essayez de faire marcher votre intuition, de faire marcher votre cœur, vers quel objet vous êtes le plus attiré, vers quelle carte vous êtes le plus attiré. Vous voyez, essayez vraiment de laisser le mental de côté, de faire marcher votre intuition, votre cœur, vos émotions, vos ressentis. Ici, j'ai positionné donc des petits objets. Pour le choix numéro 1, nous avons le petit ours, comme ceci, le petit ours rose. Vous voyez. Pour le choix numéro 1 avec donc une des cartes du Petit Lenormand, donc qui s'appelle l'édition Le Jardin des Secrets, pardon. Donc voilà, avec cette première carte ici. Hein. Ensuite, deuxième choix, deuxième option, on a donc la petite clé. Voilà. Avec donc l'oracle des miroirs. Donc une des cartes de l'oracle des miroirs. Et en option donc numéro 3, choix numéro 3, vous avez donc la petite rose jaune, la petite fleur, comme ceci. Voilà pour le choix numéro 3. Donc je vous laisse découvrir avec donc cette carte juste en dessous, je vous laisse découvrir une des options que vous aurez éventuellement choisi. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez choisi l'option 1 et que finalement c'est la 2 qui vous parle le plus, qui vous correspond le plus. Ce sont des choses qui arrivent, les énergies bougent, la temporalité bouge, pardon, et vos ressentis aussi. Donc faites-vous confiance. Et puis si vous avez choisi le 1 et que c'est le 2 qui vous parle le mieux ou le 3, inversement vous avez compris le concept, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Voilà, donc voilà, les 3 choix étant présenté ici, je vais tout de suite commencer avec l'option numéro 1. On va découvrir la première carte pour ceux qui ont choisi cette option. Et donc, c'est la carte du fouet. Alors, ici, il se peut qu'il y ait des conflits avec des personnes extérieures de votre entourage, peut-être sur votre lieu de travail, peut-être dans votre famille, dans votre entourage proche ou élargi, peu importe. Mais en tout cas, il y a des conflits, il y a quelque chose qui se répète, comme ça, une notion en fait de dispute, de discorde, de désaccord, et peut-être même voire de violence. Donc, violence dans les propos, violence physique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion de dispute avec donc le fouet. Alors, il se peut que ce soit aussi un conflit intérieur, c'est fortement possible aussi, donc peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, qu'il y a des choses avec lesquelles voilà, vous n'arrivez pas à éclircir la situation ou votre esprit tout simplement. Donc, on va aller voir pour ceux qui ont choisi cette option avec donc, il est où là l'oracle de la mission de vie. Voilà, on va aller voir un petit peu, essayer d'éclaircir ensemble pourquoi cette énergie pour vous qui avez choisi l'option numéro 1. Donc ici, on vous parle, donc il y a une carte qui est tombée d'elle-même, on vous parle de l'architecte. Donc cette carte vous indique que, je vais essayer de la mettre de façon à ce que ça ne brille pas trop. Cette carte vous indique que peut-être vous avez besoin de structurer les choses, peut-être que donc c'est bien un conflit intérieur qui est indiqué ici. Peut-être, on va aller voir avec les autres cartes après, mais il peut s'agir d'un conflit intérieur. Vous avez peut-être besoin de structurer votre vie, peut-être d'architecturer un petit peu tout ça. C'est peut-être pas très clair pour vous, c'est peut-être fouillé, il y a quelque chose, en tout cas une situation, ou peut-être une relation avec une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas structurée, et ça vous crée un conflit intérieur. Donc c'est possible aussi. Voilà, on va essayer d'aller voir un peu plus, d'approfondir un peu plus. On vous parle ici de réseau de télécommunications. Alors peut-être que c'est par rapport à des échanges avec quelqu'un, ou peut-être que vous avez eu aussi des conflits avec des opérateurs de téléphonie ou de connexion Internet. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être que vous avez du mal à communiquer, en tout cas, à travers les réseaux, à travers les réseaux de télécommunications, en règle générale. Donc essayez de voir ce qui peut éventuellement faire écho avec ceci.
Hop, décidément, on a les cartes qui tombent, on n'a même pas besoin d'aller les chercher. Donc, on a le rêveur. Alors, peut-être que vous avez aussi pris du retard, hein, c'est fort possible. Hein, vous avez peut-être pris du retard sur quelque chose. Vous avez un retard interne, en tout cas. Donc, vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas assez structuré. Vous n'arrivez pas à vous organiser correctement. Et j'ai cette sensation, voilà, que vous êtes un petit peu dans la lune, que vous êtes rêveur, que vous n'êtes pas connecté aux énergies du présent, d'organisation, de structuration. Voyez, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Hein. Donc, avoir peut-être dans vos énergies actuelles, il y a peut-être un retard dans vos énergies et vous avez donc tout ça est un peu inconscient. Vous êtes dans la tête dans les nuages. Hein. Vous avez besoin de restructurer un petit peu tout ça. Donc, allez, on va aller voir s'il y a une carte supplémentaire qui peut nous indiquer. Ah bah, même deux. Donc, on en demande une, il en tombe deux, si c'est pas beau tout ça. Alors, il y a un changement de voix, en réalité, pour vous. Alors, c'est peut-être ça qui vous tracasse, qui vous mine, qui vous met en conflit intérieur. Il y a peut-être un changement de voix pour vous qui va s'opérer ou que vous avez tout simplement envie de changer de voix. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Vous avez peut-être envie de changer de travail, vous avez peut-être envie de vous séparer de quelqu'un et de changer votre vie sentimentale ou de prendre tout simplement une autre voie personnelle. Hein. Vous avez envie, votre vie ne vous convient plus et vous optez pour le développement personnel, par exemple, pour être une autre personne en réalité, mais quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'ascension. Donc vous allez vous élever. Hein. Il se peut que vous vous éleviez professionnellement, spirituellement aussi. Hein. Donc voilà, sur le point de vue personnel, voilà, il y a cette notion d'élévation et de changement de voie. Donc avoir ce qui peut faire écho pour vous, hein, dans votre vie, avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent actuellement. Vous avez besoin en tout cas de structurer les choses, vous avez besoin de sortir la tête un petit peu de vos rêves, de vos songeries, et puis de vous mettre plus dans un cadre, dans une structure. Et si voilà, vous faites ça, on sent bien qu'il va y avoir un changement de voie et que vous allez subir une ascension sociale, une ascension professionnelle, spirituelle, peu importe. Mais voilà, en tout cas, il y a un beau final pour vous puisqu'il y a une ascension. Hein. Donc, on parle bien ici de conflit intérieur. On va donc regarder avec une carte supplémentaire. Je vais prendre les portes de l'intuition. Allez, on va aller voir si on peut avoir des informations supplémentaires. Quel est le message avec les portes de l'intuition pour les personnes qui ont choisi donc l'option numéro 1. Allez, c'est parti. On va essayer de voir si la carte tombe d'elle-même. Sinon, on ira la chercher. Quelle est l'énergie ou quels sont. Ah, il y a une carte qui s'est retournée et même deux. Donc, on va les récupérer et on va aller voir ça ensemble. Ici, on vous parle de non-résistance et on vous parle de la carte les aides. Alors, je vais lire la première. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on vous dit vraiment que, voyez, ne résistez pas, soyez plutôt dans le lâcher-prise. Là, avec la carte du conflit intérieur, vous êtes vraiment dans une notion de mental. Vous mentalisez les choses, donc essayez peut-être de faire plus confiance à votre intuition, hein, de ne pas résister aux choses, de laisser les énergies un petit peu vous accompagner puisque vous allez avoir de l'aide extérieure, vous allez avoir peut-être des aides invisibles qui viennent d'en haut, hein, ou des personnes peut-être de votre famille qui ne sont plus là et qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous orientent, qui vous guident, pourquoi pas. Hein, donc il y a cette notion-là aussi. Et voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise, à ne pas résister aux choses, à ne pas résister, ne pas faire bloc, puisque ça va vraiment représenter un frein pour vous si vous êtes dans la mentalisation. Donc on fait marcher son intuition, on fait marcher ses ressentis ici, hein, avec cette carte-là, et on accepte donc l'aide invisible, l'aide extérieure, puisque quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez une protection, vous êtes vraiment dans des énergies de soutien. Donc voilà, moi je pense que ce sont plutôt de bonnes choses, hein, parce que il y a quand même comme une prise de conscience aussi ici que vous êtes en conflit intérieur, vous avez envie de structurer votre vie, vous avez envie de changer les choses et ça va changer. Hein, ça va changer, donc on est vraiment dans cette énergie où si on accepte
d'opérer pour se lâcher prise, hein, si on accepte vraiment de souffler, de ne pas résister aux choses, aux énergies qui vous, quelque part, qui sont positives pour vous, hein, qui s'annoncent là. Hein. Donc, ne résistez pas, laissez les choses venir à vous et votre conflit intérieur sera dissipé, sera réglé. Hein. Voilà les amis pour le choix numéro 1. On va aller voir donc pour le choix numéro 2 avec donc la petite clé et la carte l'oracle des miroirs. Choix numéro 2, la naissance. C'est une très belle carte, c'est une très belle énergie, puisqu'ici on vous parle donc bien sûr de la naissance d'un enfant ou tout simplement de la naissance d'un projet professionnel, projet personnel. À vous de voir par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc, vous avez quand même cette notion-là de mettre quelque chose en place. Hein. Si ce n'est pas une naissance d'un enfant, c'est donc quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui va bientôt commencer, hein, comme si un process venait de s'enclencher pour vous. Hein. Donc, il y a bien quelque chose en cours, en préparation. Donc, on va aller voir ça avec... les 77 d'Alias Kay, hein, on va aller chercher des informations supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie, comme information supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Ah, une carte est tombée. Donc, on vous parle ici de l'automne. Alors, peut-être que ce sera quelque chose qui sera mis en place à l'automne, qui va débuter à l'automne et vous allez donc, ça va démarrer et les choses vont se faire petit à petit à cette période. Hein. Ici, on vous dit que vous avez besoin de repos. Donc, pensez à faire une pause, pensez à vous reposer, pensez à vous ressourcer. Hein. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à faire la sieste, à dormir plus la nuit, à faire de la méditation, du yoga, des choses qui vous ressourcent, des choses qui vous font du bien, qui vous font que vous retrouvez voilà, l'énergie suffisante pour justement mettre en place votre futur projet. Hein. Donc, reposez-vous, faites une pause. Il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Mettez toutes les chances de votre côté pour avoir l'énergie suffisante au mois de peut-être septembre, octobre, novembre, à la rentrée, donc à l'automne, pour mettre en place, donc avoir l'énergie suffisante pour mettre en place ce projet. Hein. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay, on continue. Quelles sont les énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Oups, et bien dis donc, elle a sauté du jeu. Alors, ici, on a donc deux cartes. La carte numéro 47 et la carte numéro 48. Donc, deux cartes qui se suivent au niveau numérologique. Et donc, c'est assez rigolo. Alors, ici, on vous dit avec cette carte que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Il se peut que ce soit au passé, hein, tout simplement. Et puis, on vous parle ici avec la carte numéro 48 d'une énergie plutôt de maturité, de sagesse, de philosophie de vie. Hein, quelque chose qui soit plutôt dans la raison, la sagesse, voyez, de cet ordre-là. Hein, donc, suivez les conseils, hein, puisque là c'est vraiment une guidance hein, qui va vous permettre, une guidance générale bien entendu, je le répète à chaque fois, mais c'est pas une guidance personnalisée, hein, voilà, c'est une vidéo à choix intemporel, vous choisissez une option et donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement les amis, hein, là c'est vraiment quelque chose de général, mais voilà, en espérant que ça vous parle un maximum. Donc ici vous faites dos à quelque chose, au passé, à une personne, voyez par rapport à votre vie actuelle, par rapport à votre situation actuelle, qu'est-ce qui fait sens avec cette carte. Donc tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être au passé, et donc une carte d'énergie plutôt d'une personne ici mature, hein, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a de bons conseils, qui est plutôt avec une philosophie de vie, pardon, positive, de sagesse, de raison, voilà, qui a de bons conseils en tout cas. Hein. Donc voilà, à vous de voir, peut-être que vous devez tourner le dos au passé pour acquérir plus de maturité ou de sagesse, peut-être que c'est une personne extérieure que ça ne vous représente pas vous. Donc voyez, à voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement... Vous allez peut-être avoir besoin de tourner le dos, de prendre du repos, de tourner le dos au passé pour mettre ce projet en route hein, et faire preuve de plus de maturité ou de écouter les conseils d'une personne qui seront plutôt des conseils avisés. Hein. Allez, on va aller donc voir avec un second jeu, donc avec l'Osho Zen Tarot, hein, que j'aime bien utiliser aussi. Hein, voyez, donc un jeu très perspicace hein, qui délivre souvent
des messages assez concrets. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Hop, il y a une carte qui s'est retournée. Donc, vous voyez, on vous parle ici de lâcher prise. Donc, essayez de ne pas trop vous contenir par rapport à des énergies, j'allais dire, un petit peu comme ça, d'investissement, d'implication. Donc, quand on met un projet en place, hein, évidemment, on a envie de s'investir, on a envie d'y laisser de l'énergie physique, de l'énergie mentale. Donc, voilà, on vous parle ici de repos et de lâcher prise, d'avoir donc vraiment, d'écouter vraiment les conseils des personnes, les conseils avisés de personnes plus matures, plus sages, qui pourraient être dans votre entourage. Donc lâchez prise ici, hein, les amis, hein, vous allez en avoir besoin. Allez, on continue avec le Shosen Tarot. Hop là, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, ici, on vous parle de créativité et de fardeau. Alors, j'ai cette sensation que quelque part, ce projet pourra aussi représenter en partie un fardeau pour vous, hein, puisque c'est quand même une responsabilité de mettre quelque chose en place. Hein, donc, il se peut que ce soit quelque chose un petit peu de lourd à porter pendant un temps. Hein, vous allez devoir mettre en place. Il va y avoir peut-être des démarches administratives. Il va y avoir peut-être des responsabilités hein, qui vont vous incomber. Donc, voilà, il y aura toute cette partie mise en place, prise de responsabilité et prise de conscience par rapport à la mise en place de ce projet. Donc, ça va représenter quelque part certainement un peu un fardeau. Hein. Donc voilà, on vous dit ici aussi avec la carte de la créativité qu'il faudra donc faire preuve de créativité, d'imagination, peut-être de lâcher prise hein, justement et de vous laisser guider par votre côté créatif, votre côté inventif. Donc ce sera nécessaire pour la mise en place de ce projet. Hein. Donc là, on a vraiment quelque chose, voyez, qui va prendre naissance à la période de l'automne. On vous dit ici, attention, vous êtes peut-être un peu surmené, prenez le temps d'une pause, prenez le temps de vous reposer, faites dos à quelque chose qui pourrait être toxique, qui pourrait empêcher en fait la réalisation de ce projet, qui pourrait représenter un frein ou un blocage. Donc à vous de voir si c'est une personne ou si c'est le passé, hein, éventuellement. Et puis on a donc la personne mature, sage, plutôt philosophe, hein, qui vous donnera des conseils, hein, ou peut-être que c'est vous qui prendrez en maturité par rapport à la mise en place de ce projet. Et soyez créatifs, même si ça peut avoir un côté lourd à porter. Il y a des choses que vous devrez faire, des démarches que vous devrez faire qui vont faire que ce sera un petit peu pénible, contraignant. Mais voilà, faites preuve de créativité, les choses vont se faire. Hein, il n'y a pas de raison. Si vous avez donc cette idée en tête, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans les règles de l'art, hein, j'allais dire. Hein. Donc voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, hein, on parle de naissance d'un projet et voilà, tous ces petits conseils qu'on vous donne, essayez de les suivre pour remettre en place ce projet plutôt dans de bonnes conditions. On va aller voir donc avec le choix numéro 3, donc la petite fleur jaune. Ici, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, je vais peut-être baisser un tout petit peu la luminosité. J'ai peut-être mis un peu fort. Voilà, donc avec la petite fleur ici. Hop. Vous voyez, donc la petite fleur jaune. Et on va donc retourner la carte ensemble. Et il s'agit donc de l'enchantement. C'est une carte magnifique. Voilà, qui apporte de très belles énergies, de la positivité, quelque chose d'assez léger, d'assez voilà, céleste comme ça, qui vole dans les airs. Hein. Donc il va y avoir de belles surprises, de belles choses qui vont s'offrir à vous. Hein. Donc accueillez-les avec amour, bienveillance. Ce sera comme une sorte de cadeau, mais qui va vraiment vous émerveiller, qui va vous mettre dans un état d'esprit vraiment enchanteur, positif, gai, plein de poussière d'étoiles en fait, hein, quelque part un petit peu de cet ordre-là. Donc c'est une très très belle carte, une très très belle énergie. Je suis ravie pour vous, hein, ceux qui ont choisi donc l'option numéro 3. Et on va aller voir ensemble avec donc le Ferry Lenormand, quels sont les messages pour vous avec donc cette carte, avec cette option numéro 3 que vous avez choisie. Hein. Alors, quels sont les messages? Ah, il y a 2 cartes donc qui sont tombées.
Et ici, on vous parle donc avec la carte numéro 7 et la carte numéro 12. Alors, ça brille un peu, j'espère que vous voyez bien. Alors, souvent, cette carte n'est pas très positive. Hein. Donc là, ça vient contrebalancer en fait la carte donc, de l'enchantement. Hein. Ici, on a vraiment un cadeau, une opportunité, des choses qui brillent, des choses qui sont positives. Et tout d'un coup, on a donc la carte du serpent. Attention, cette carte n'est pas seulement négative. Elle peut avoir aussi des côtés positifs puisqu'elle représente la transformation. Hein. Le serpent laisse une peau pour muer, pour en retrouver une nouvelle. Donc, il se peut ici qu'on vous parle de transformation. Ou tout simplement qu'on vous dit, même si vous avez une très belle énergie hein, en première carte, on vous dit ici, attention, ouvrez l'œil. Il peut y avoir des personnes malveillantes ou qui sont jalouses, envieuses, qui pourraient éventuellement chercher à vous nuire. Il y aura donc des échanges, il y aura des bavardages. Hein, on va aller voir à propos de quoi. Alors, est-ce que c'est cette personne qui parle peut-être sur vous aussi hein, c'est possible. Hein, donc, on va voir si avec d'autres cartes, on a le message de savoir si ce sont des énergies positives ou négatives. Donc, il y a vraiment trop de cartes. Je ne vais pas les retourner. Je ne vais pas les garder, pardon, plutôt. Alors, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour le choix numéro 3 ? Alors, nous avons ici les opportunités, la carte de la protection. Donc, vous voyez, c'est plutôt une très belle carte qui vient ici, juste derrière, vous annoncer que vous allez avoir des opportunités, que vous allez avoir donc une bonne étoile au-dessus de votre tête qui va vous guider et vous avez la protection, évidemment. Donc, n'ayez crainte par rapport à cette carte-là, puisque même si c'est une personne qui cherche à vous nuire, qui dit du mal de vous ou qui va peut-être vous jeter son venin à la figure, vous avez la protection avec vous, donc vous ne risquez rien. On peut aussi donc interpréter tout à fait, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, une transformation personnelle. Vous allez avoir besoin donc d'échanger, d'utiliser l'expression orale. Hein. Il y aura des bavardages, il y aura des échanges, de la communication pour justement de belles opportunités, de belles choses qui vont se passer juste derrière. Hein. Donc allez, on continue avec le Ferry Lenormand. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Oups, décidément, les cartes veulent trop parler, donc elles se retournent. Il y en a beaucoup trop. Alors, une carte vient de tomber, vous allez donc recevoir un message. Hein. Il y a des messages qui arrivent pour vous ici, donc peut-être que ce sont des lettres, hein, une lettre que vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres tout simplement par la poste, ou que vous allez recevoir un mail, un texto, quelque chose. C'est ici, on parle de messages écrits, hein. On parle de nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. On va voir peut-être que c'est par rapport à ces opportunités-là, hein, c'est possible. Oups. Encore une fois, j'ai une carte donc qui est tombée, mais ce n'est rien, ça ne fait pas partie du jeu des Ferry Lenormand, c'est une carte de l'Oshozen Tarot qui est tombée. Pas de souci. Allez, on continue. Donc, on a la carte de l'ours ici qui vous indique donc une belle stabilité matérielle et financière. Hein. Donc, ça, c'est une option. Mais vous avez aussi l'interprétation autre qui est, voilà, peut-être que vous recevrez des nouvelles d'une personne ici qui est plutôt à caractère dominant, hein, une personne forte, à forte personnalité, qui a beaucoup de caractère et qui est très protectrice. Hein. Vous voyez, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une maman, par exemple. Hein. Elle peut représenter tout à fait la maman, la carte de l'ours, donc une personne protectrice qui est voilà, qui a du caractère, qui a une forte personnalité, qui est présente, qui en impose, qui est dominante. Hein. Donc vous pouvez recevoir des nouvelles de cette personne ou tout simplement on vous indique que vous allez avoir une belle stabilité matérielle et financière. Allez, donc on va continuer avec un autre jeu. Je vais prendre donc le tarot de la sorcière moderne, pour voir quels sont les messages pour ceux qui ont donc opté pour le choix numéro 3. Hop. On a la carte donc du jugement et la carte de la tour. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être passer par un moment où tout va s'écrouler, mais pour... en fait, ce sera nécessaire, on va dire. Hein, ce sera nécessaire. La carte de la tour, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. Donc, les choses vont s'écrouler. Vous allez avoir l'impression
voilà, tout ce que vous avez mis en place, il va y avoir comme un séisme intérieur dans votre vie, et vous allez donc devoir faire face à ce passage, à ce cap. Vous allez passer ce cap. Ce sera vraiment une nécessité pour pouvoir retrouver quelque chose de mieux derrière. Donc, on a ici la carte du jugement. Donc, peut-être que justement après cet écroulement dans vos énergies, là, vous allez avoir un écroulement dans votre vie. Vous allez passer par des étapes compliquées, difficiles, mais qui seront nécessaires pour justement être dans la notion de jugement. Alors ici, jugement, c'est dans le sens où, ici, on vous parle vraiment d'un changement plutôt majeur. Là, vous avez donc, avec cette carte-là, cette notion de vouloir vous juger vous-même. Vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre, vous êtes dans le jugement de vous-même. Et vous avez, avec cette carte, on vous indique que vous avez pris conscience que vous allez changer votre vie, que quelque chose va changer. Donc, il va y avoir un grand bouleversement, tout va s'écrouler, entre guillemets. Vous allez avoir un séisme intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, pour arriver à un carrefour de votre vie, en prenant conscience que vous allez changer de vie. Voilà, que vous êtes dans un jugement envers vous-même et que vous vous posez beaucoup de questions, que vous allez vous dire, voilà, maintenant il est peut-être temps que je change de vie, il est peut-être temps que je prenne les choses en main pour devenir une autre personne, être donc bienveillant envers moi-même, de prendre ma vie en main, mais vraiment dans un sens plutôt de bienveillance, d'amour. Vous voyez, donc là, il va y avoir vraiment que des énergies positives en plus. Donc on vous parle d'enchantement, donc c'est quelque chose d'assez fort, c'est un message très fort, très puissant, intense. Donc il va y avoir du changement, en tout cas dans votre vie, mais vraiment un changement important, un changement capital pour ceux qui ont choisi l'option numéro 3. Donc ce sont vraiment de très belles énergies. Je suis très, très contente pour vous là, et j'espère que ça va vous arriver et que ça va résonner en vous. Voilà les amis pour cette vidéo à 3 choix. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez... peut-être que ça vous aura parlé. En tout cas, mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Et puis, donc, n'hésitez pas à liker mes vidéos, surtout celle-ci, si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'en profite pour remercier mes abonnés 1000 fois. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, que vous me suivez et que vous me laissez des commentaires. Je vous souhaite donc... de belles énergies les amis, faites confiance à votre cœur, à votre intuition et n'oubliez pas amour, paix et gratitude.